Bonjour Gérard Toé. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison des associations de Nouna. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette structure? Voilà. Merci beaucoup Elodie. La Maison des associations, c'est en quelque sorte le lieu où se rencontrent les associations qui ont fédéré pour pouvoir se développer. Donc nous l'appelons Maison des associations. Et en Djoula, nous avons nommé Tondé Okabo. D'accord. Voilà, Tondé Okabo, ça veut dire la maison des associations et groupements. C'est un peu ça, en quelque sorte, ce que vous pouvez dire sur la Maison des associations. Fédérer les différentes associations. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y a déjà plusieurs associations présentes. Est-ce que tu peux nous expliquer en Oui. quoi consiste chacune d'entre elles? Effectivement, déjà à l'intérieur, comment dirais-je, de la structure de la Masso ici, nous avions déjà le bureau Badeya, qui est une structure italienne qui s'est installée dans ce bureau au niveau de la Masso. Il y a aussi, comment dirais-je, le bureau Sida Katounou, qui est une association féminine de la province de Nouna, qui s'occupe plus spécialement de l'alphabétisation et de la lutte contre le sida. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres annexes, comme le bureau du personnel de l'administration. Nous avions aussi la salle de transfert et aussi un magasin pour pouvoir déposer nos aliments. Voilà, un peu en quelques mots. Ça, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de la structure ici, sans compter l'extérieur dans les villages. D'accord. Voilà. Bon, on va faire la trace. Nous voilà devant la salle Jean-Claude Yamiogo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert cette salle? Oui, la salle Jean-Claude Yamiogo a servi pour d'abord recevoir les délégation de France, les 800 et les 900 délégés qui sont venus pour la ville de Nouna. Et ensuite, nous en avons fait une salle d'alphabétisation. Et ici, il y avait près de 50 personnes pour s'alphabétiser pendant quelques années. Et présentement, elle va servir pour une salle de transformation pour la nutrition, voilà, des petits-enfants. Voilà. Gérard, on a un grand bâtiment ici. À quoi sert-il? Effectivement, le bâtiment que nous avons devant nous est un atelier de transformation. C'est-à-dire qu'elle a servi déjà à transformer les confitures, à faire des jus de fruits, à faire de la sauce tomate pour effectivement en faire à long terme pour pouvoir utiliser ça dans le temps. Donc nous avons essayé dedans de faire aussi du tinteni, de l'alcool produit par les femmes pour être vendu. Donc elle a deux compartiments. L'autre c'est effectivement pour la salle de transformation. Et le second, un bureau qui sert pour l'administration et la suite du travail. Voilà, c'est la salle de transformation. Derrière la salle de transformation, on trouve un grand conteneur. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce conteneur? Effectivement, ce conteneur qui est là, derrière nous, effectivement le dernier des conteneurs envoyés par l'équipe de France, elle a servi pour transporter pas mal de matériaux, notamment les livres, comment dirais-je, les bocaux, et aussi, comment dirais-je, des tablettes qui servent à fabriquer des tables pour les élèves et étudiants de la province de Nouna. Elle sert aussi d'entrepôt pour les différents objets. Voilà. Gérard, ces sacs ont l'air un peu particuliers. C'est quoi dans ces sacs? Justement, nous allons d'abord parler des sacs. Sinon, elle est dans un magasin. Elle est dans un magasin. Et ce sac que vous voyez ici, c'est un sac type qui a été fabriqué par la recherche du Burkina pour pouvoir conserver le niébé naturellement sans produits chimiques. Voilà, donc le niébé acheté sont conservés ici naturellement et jusqu'à ce qu'on puisse le vendre. Voilà, donc ce sont des sacs à triple fond, c'est-à-dire qu'il y a trois matériaux qui prennent le niébé pour la conserver, afin que les trips et les autres prédateurs ne puissent pas
les détruire. Donc ce sont des sacs comme ça que nous avions. Et elle a servi en tout cas, à conditionner du niébé jusqu'à près de 75 sacs que nous avions achetés entre-temps pour pouvoir le revendre. Voilà, donc ce sont ces sacs-là comme ça que nous avions dans ce magasin. D'accord, et c'est dans ce bâtiment que vous les stockez? Oui. À quoi il sert le bâtiment? Voilà, justement, ce grand magasin est vraiment la bienvenue parce que il y a 30 jours de cela, sinon 15 jours de cela, on avait du riz ici stocké, près de 80 sacs. On avait du niébé, le même niébé qui a été stocké. Et on avait aussi du mil, beaucoup de mil qui était stocké dans ce magasin. Aussi bien que ce magasin sert à conditionner nos céréales et puis à garder les céréales saines et saufs, à les traiter et avant la vente. Donc ça veut dire que c'est de l'hygiène que nous donnons au produit. Et un produit qui sort ici est réellement de qualité. Voilà. Donc nous avions aussi la Segas qui est revenue sur ce magasin et qui fait la promotion de ce magasin. Tout produit qui est conservé ici permet à la personne d'avoir un crédit au niveau de la caisse populaire et qui permet de garder le produit et de le revendre après. Parce qu'il y a une banque de céréales, très grande de céréales. Alors c'est quoi dans ce sac, Gérard? Dans ce sac, nous avions du niébé, c'est-à-dire de l'haricot local, travaillé par la recherche du Burkina. Elle est beaucoup, en tout cas, demandée ici parce que sur le plan nutritionnel, elle a beaucoup de produits qui permettent à la personne de prendre. C'est très nutritif. Elle est très nutritive, voilà, c'est ça. Voilà. Je vois que vous avez une très belle parcelle. Est-ce que vous pouvez nous donner sa superficie et nous dire un petit peu comment vous avez clôturé la parcelle? Effectivement, c'est un peu ça l'air de la Masso ici, la maison des associations. Elle fait 6000 mètres carrés avec la mairie qui nous a appuyés et les impôts. Bon, ici, la clôture grillagée, effectivement, a été le matériel que vous voyez ici, comme le grillage, a été tissé par la Masso. D'accord. Il y a aussi un atelier de grillage. Oui, nous avons un atelier de grillage qui est tissé par notre personnel. Voilà. Vous voyez ici ce poteau aussi qui retient le grillage a été fabriqué ici localement pour permettre en tout cas de retenir le grillage et de permettre une vie plus longue. On voit pas mal d'arbres qui entourent la parcelle. Est-ce que ce sont des arbres spécifiques? Effectivement, je peux parler de la spécificité de la cour de la Masso, la maison des associations, parce que bon, il y a un très grand travail qui a été entrepris pour le reboisement. Donc si tu vois, regarde bien, nous avons des citronniers qui fait presque la clôture de la Masso. Elle sert aussi pour ses fruits, servent pour les jus de fruits et de la confiture aussi, que localement on avait transformé dans la maison, dans la salle de transformation. Vous voyez des manguiers qui sont là, derrière nous, carité, et pas mal pour la suite un baobab. Donc c'est tout ça là qui fait la beauté de la Masso. Parce que tout ce travail a été entrepris par le personnel pour rendre plus verte et lutter même contre les aléas climatiques et même pourquoi pas contre la couche d'ozone. Voilà. Nous avons une paillote derrière nous, à quoi sert-elle? Justement, vous avez déjà entendu parler de la maison. On dit la maison des associations. Donc cette paillote est l'une qui reçoit ces producteurs qui viennent pour se rencontrer ici et pour échanger sur plusieurs aspects. Donc on a eu besoin de cette paillote et pour pouvoir réunir des producteurs et même pourquoi pas l'administration qui vient souvent pour des rencontres, des échanges, des élèves. Tout ça, cette paillote sert à les recevoir et à permettre un débat ouvert à l'extérieur des bureaux et des salles de réunion.
voit plusieurs petits bâtiments derrière vous, à quoi servent-ils? Justement, Elodie, ces deux petits bâtiments, et justement, vous savez que c'est le lieu de ralliement des producteurs des villageois. Donc, plusieurs groupements se rencontrent, débattent un peu, échangent. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des bâtiments qui puissent servir de toilettes. Donc, à côté, tout juste derrière nous, c'est des latrines qui permettent à tous ceux qui viennent ici de pouvoir se soulager. Et tout juste derrière la pierre rouge taillée, et ça, c'est des toilettes où on peut se toucher après avoir dormi. Parce que très souvent, ils dorment ici, des échanges. Et c'est ça un peu les toilettes qui nous servent pour soulager les producteurs qui viennent ici très souvent et le personnel de la maison. Voilà. Jini anafaka bo ampe farafina ya femina ji ba an hina ambe jini me nan so ji sanamano bo ji no kan tala amba da yele ka ta jiru sona e ka to ka bara chama kene ni duna nanam ka bo ka mi bona ya mi fana ibole jitu abi here kayin Derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Justement, ce bâtiment, ça sert pour, en tout cas, loger un peu notre réseau d'électricité, le compteur. Parce qu'ici, nous avons le réseau électrique pour servir l'ensemble des bâtiments. Tout est électrifié. Voilà, je crois que nous avons jusqu'à 15 kW. Hein. D'accord. Voilà. Bonjour Siméon, tu es le gardien de la maison des associations. Oui, je suis le gardien de la maison des associations. Je dors ici. Je superviser les locaux ici, puis d'accueillir les gens de la maison des associations. Je dors ici la nuit, les jours aussi, je travaille ici aussi. D'accord. On a encore une très grande salle ici, à quoi sert-elle? Oui, effectivement, la salle que nous avions derrière nous, donc la salle qui est derrière nous sert de salle de réunion. C'est la première salle qui a été construite depuis 1996 au niveau de la maison des associations. Bon, la salle que vous voyez derrière nous sert pour les réunions des producteurs qui viennent, de l'administration même souvent, et aussi pour recevoir aussi des formations. Prodiguons des formations ici, des rencontres des producteurs, mais aussi elle a servi plusieurs années comme école pour le lycée provincial de Nouna. Elle a pu contenir près de 80 élèves, sinon 85 élèves, simultanément sur 2 années à peu près. Voilà, c'est le premier bâtiment que vous voyez ici. Elle sert aussi de salle de projection où souvent on anime avec de petits films voilà, pour pouvoir animer la vie de la maison des associations. Voilà. Elle peut contenir jusqu'à 100 personnes. Jusqu'à 100 personnes. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs plaques au-dessus des bâtiments. Quelle est leur signification? Effectivement, il faut savoir qu'à la Masso, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé ici depuis 1996. Et beaucoup se sont sacrifiés pour en tout cas bâtir ces bâtiments et puis travailler pour la maison des associations. Donc sur nous, au-dessus de nous, vous avez le nom de Série Dembélé. C'est le maçon qui a construit ce local et puis quelques bâtiments qui sont ici au niveau de la Masso. Il n'est plus, paix à son âme. Voilà. On a une sorte de petite cour intérieure ici, peux-tu nous expliquer? Justement, vous avez d'abord les bureaux qui sont ici alignés. Vous avez aussi, comment dirais-je, la salle de réunion. Donc ça fait quand même un endroit où quand même on peut se rencontrer, échanger. Et l'administration travaille avec son personnel. Et puis le mouvement Shadow jusqu'aux associations féminines. L'administration de la Masso qui est ici logée, et puis la salle de réunion. Peut-être d'ici là, à l'avenir, on pourra faire un couvert pour permettre des rencontres plus intéressantes à ciel ouvert même.